journalistes, Inch'Allah, qui vont devoir poser des questions et nous allons lever la séance. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis, pour me poser la question suivante. Est-ce vrai que vous êtes déchu de votre poste de député? Je venais juste de manger d'ailleurs. Ma réponse a été en Wolof, Yogumogo, pour l'instant, ce qui veut dire je ne suis pas au courant pour l'instant. Pour votre juste information, je n'ai jamais écrit de lettre et automatiquement déchu de son mandat. Je rappelle, parce que je l'ai entendu, que je ne suis pas député investi par l'APR, parce que l'APR n'avait pas de liste, mais par Benno Bokk Yakaar. Et comme je l'ai dit, je ne me souviens pas, ni par écrit, ni oralement, je ne l'ai absolument pas fait, je n'ai pas démissionné de la coalition. Par contre, je pourrais vous expliquer assez rapidement les raisons de mon exclusion, qui est relativement d'ailleurs simple, disons, à connaître, mais je vais aller à la source. Et la source n'est personne d'autre que le président Macky Sall. Donc vous voudrez bien prêter attention à ces propos. Le Parti démocratique sénégalais, par son groupe parlementaire, vient de décider, décision du bureau de l'Assemblée nationale, puisque simplement on aurait constaté le fait de leur démission de leur parti. Je pense que c'est tout à fait scandaleux et inacceptable. Et nous nous battrons en tant que démocrates pour que pareil dérive puisse prospérer dans notre pays. Donc vous avez bien reconnu la voix du président Macky Sall. Ça, c'était évidemment lorsque deux des députés, voilà, qui lui étaient proches, ont été expulsés, comme il l'a dit. Eh bien, monsieur le président Macky Sall, comme vous l'avez dit, c'était une première dans l'histoire politique africaine et du monde. Eh bien, monsieur le président, ce sera la deuxième fois en Afrique et dans le monde, par votre fait, qu'on expulse un député de l'Assemblée nationale juste en saisissant en catamini le bureau de l'Assemblée. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont voté contre cette violation flagrante de notre démocratie, notre attachement aux valeurs de justice, de paix, d'équité et de respect de l'autre. Dans ce combat, j'y laisserai mon dernier souffle s'il le faut. Car avec lui, je m'attends à tout. Je dis bien à tout. Et je suis préparé également à tout. Parce que je considère que la vie n'a de sens que si elle est vécue dans l'honneur et en accord avec ses propres convictions. Comme disait l'autre, être en accord avec soi-même, c'est le meilleur bulletin de santé qu'on pourrait avoir. L'honneur, c'est aussi le respect de la parole donnée. L'honneur, c'est le respect de la Constitution. L'honneur, c'est également ne pas accepter de s'aplatir. Ce qu'on attendait d'un président de la République en 2023, je devrais dire ce qu'on attendait du président Macky Sall à 11 mois de son départ, c'est de pouvoir rassembler toutes les franges sociales, culturelles, ethniques, jeunes, femmes, hommes, qui composent dans leur diversité cette nation. On s'attendait à ce qu'il annonce son départ après février 2024. Qu'il appelle à une concertation avec tous les acteurs politiques sans exclure pour un renforcement de notre démocratie, de nos institutions, en vue, comme je l'ai dit, de son départ dans la paix et la stabilité du pays. C'est l'engagement, en tout cas, qu'il avait pris lorsqu'il a été porté à la tête de ce pays. C'est hélas la situation contraire que nous vivons. Jamais dans ce pays, on a atteint ce niveau de haine.
Je l'ai vu, je l'ai vécu à l'Assemblée nationale avec des camarades avec qui j'ai fait, comme j'ai dit, 5175 kilomètres. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas besoin de nous haïr. J'ai vécu cette haine tous les jours. Jamais dans ce pays nous avons vécu autant d'abus de pouvoir, d'exclusion, de sensibilités politiques différentes de celle du président Macky Sall, qui veut nous imposer sa quête d'un troisième mandat qui serait, je le rappelle, une violation de la Constitution, ce socle de notre République. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le président Macky Sall compte nous imposer la force, et rien que la force. Il compte imposer la force contre tous ceux qui se mettront en travers de son chemin vers le troisième mandat, que je rappelle, troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable. Dans sa coalition, tous ceux qui s'opposeront au troisième mandat du président Macky Sall seront exclus et traqués impitoyablement. Contre ses adversaires politiques, il utilisera tous les moyens possibles pour les anéantir. Et pourtant, si le président Abdoulaye Wade lui avait appliqué la même violence, il ne serait pas aujourd'hui président du Sénégal. Il ne le serait pas. Il avait été convoqué au commissariat. Certains de ses camarades ici présents étaient avec lui. Le président Abdoulaye Wade aurait poursuivi cela, qu'il n'aurait pas été aujourd'hui à la tête de ce pays. C'est l'occasion de nous adresser solennellement à nos forces de sécurité, qui sont nos enfants, qui sont nos frères, nos maris, nos amis, nos voisins, pour leur dire qu'ils sont les fils et les filles du Sénégal, ce beau pays que nous partageons. Je voudrais m'adresser solennellement à eux pour leur dire qu'ils sont exclusivement au service du peuple sénégalais et pas au service des objectifs personnels du président Macky Sall. Et il en est de même pour tous les corps de l'État, notamment pour la justice. Comme maire, j'exhorte nos forces de sécurité à préserver la vie et la sécurité de tous nos concitoyens et en toutes circonstances. Je voudrais terminer par un appel vibrant à tous les démocrates de ce pays, les hommes, les femmes, les jeunes, mais également les personnes du troisième âge, les travailleurs, les pères de famille, les mères de famille, les intellectuels, les dirigeants d'entreprises, les artistes, la société civile et tous les politiciens épris de justice en vue d'une mobilisation massive autour d'une plateforme nationale de défense de la démocratie en vue de préserver nos acquis démocratiques. Sans présager de nos préoccupations, de nos ambitions, cette plateforme devrait être ouverte à tous les démocrates qui veulent faire face à cette tentative d'utiliser la force et rien que la force telle que le prévoit le président Macky Sall. Ensemble, défendons notre patrimoine commun, défendons notre réputation et notre image de grande démocratie. Pour ce qui me concerne, moi, je m'engage solennellement à me battre jusqu'à mon dernier souffle, et quoi qu'il m'en coûtera. Je vous remercie. Je voudrais jërëjëf kon mbokk yi am na solo ma waxtaan